Aujourd'hui à Montréal. Nous sommes présentement à l'arrondissement de Montréal-Nord pour assister au conseil d'arrondissement du 3 février 2025. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement profite pour souligner le travail communautaire d'une de ses citoyennes, Madame Christiane Pamphile, à Montréal. On est réunis ce soir également pour honorer une grande dame de Montréal-Nord. Je pense qu'il n'y a nul besoin de vous présenter Madame Pamphile. Christiane ne s'est pas contentée de rêver un monde meilleur. Elle a contribué et contribue à le construire pierre par pierre, avec patience, persévérance et avec une énergie inépuisable. Femme de cœur, toujours prête à écouter, à guider et à soutenir ceux qui en ont besoin. Elle incarne les valeurs de compassion et de respect. Elle a appris à chacun de nous l'importance de tendre la main, d'être solidaire et de bâtir ensemble un avenir plus juste et plus humain. Sache, Christiane, que tu as marqué d'une empreinte indélébile notre communauté. Je vous invite donc maintenant à venir à l'avant pour signer le livre d'or de l'arrondissement. Alors, il est écrit en hommage à Mme Christiane Pamphile, véritable pilier de l'action communautaire à Montréal-Nord depuis plus de 50 ans. En 1982, elle fonde les Pèlerins de Montréal-Nord. À travers cet organisme, elle a su offrir un espace d'entraide, de soutien, de partage à de très nombreuses personnes. Merci, Mme Pamphile, le 3 février 2025. Alors, je ne sais pas comment on doit vous remercier. Ça me fait chaud au cœur. Je vois que les gens de Montréal-Nord m'aiment beaucoup. Le député fédéral aussi, le député Bourassa aussi, et toutes les ensembles de la mairie sont m'aimés beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup aussi. C'est pourquoi on a toujours prié, on a toujours une pensée à prier pour nous les autres, pour qu'on puisse rester à Montréal-Nord. Les gens de Montréal-Nord doivent rester à Montréal-Nord. Amen. Seigneur, prends soin les conseils. Comment est-ce que le parcours de votre mère, son travail au sein de la communauté vous a influencé au cours de votre vie? En fait, ma mère, c'est un modèle d'inspiration. Donc, je veux dire, c'est très important pour elle de rassembler la communauté avec ses pèlerinages. Elle a toujours voulu ramener les gens avec elle. Elle a une conviction, elle les emmène prier. Lorsque quelqu'un a un projet, prie tout le temps, elle veut vraiment que la communauté soit rassemblée. Elle est fière de leur projet. Donc, moi, c'est vraiment plus au niveau personnel, académique, qui m'a beaucoup inspirée. C'est un symbole de résilience, de persévérance. Puis, c'est ce qui a fait, en fait, que je suis devenue la femme que je suis. Donc, pour moi, c'est plus du côté personnel. Elle est quelqu'un de rassembleuse, elle aime vraiment les gens et tout, mais elle encourage tout le monde, peu importe le projet qu'on a. Je suis fière de moi. Et je dois continuer à travailler pour les Montréal-Nord. Parce que Emmanuel avait me donné 2016, hein, 2017, et Rita 2016 et Paul 2022. C'est elle qui m'a dit que Marie-Christiane Pamphile était un pilier de Montréal-Nord. Elle a dit que personne ne peut pas vous laisser tomber, Madame Pamphile. Parce que tu as fait un bon travail. J'ai fait sortir les gens isolés, les personnes âgées. Par la même occasion, l'arrondissement souligne le travail de deux jeunes, Akieta Gbaman et Raphaël Joseph, pour leur travail dans la rédaction du manifeste des jeunes pour la culture. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. La culture réside dans les activités de cuisine. La culture nous rassemble. Elle est le pont qui unit les rives de nos différences. Pour élever les voix de nos jeunes qui veulent être entendus. Ici, à Montréal, au fondement des activités qu'on
pour entrer au cœur de cette société. Parlez-nous un peu du manifeste pour l'accès des jeunes à la culture. Alors, c'est un manifeste qu'on nous a demandé de créer pour représenter les besoins que les jeunes montréalais ont par rapport à leur culture, ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils trouvent qui manque dans leur culture. Et pour ce faire, on a dû recueillir, que ce soit des œuvres d'art, des citations ou tout simplement des réflexions des jeunes par rapport à la culture à Montréal. Donc, ça consiste vraiment à ce qu'on a eu quelqu'un, on va dire, qui est allé dans les écoles, un peu dans les écoles pour recueillir on va dire des demandes de 800 jeunes à peu près, donc qui ont revendiqué certaines choses par rapport à la façon dont ils veulent que la culture soit développée à Montréal. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait d'habitude. Donc, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent, aller voir les gens à la source pour pouvoir leur demander ce qu'ils revendiquent par rapport à la culture. Le projet du 15 novembre qu'on a présenté à l'Hôtel de Ville de Montréal était un manifeste pour défendre l'accès des jeunes à la culture. On a eu des propositions de 800 jeunes par rapport à leurs besoins à la culture et ce qu'ils voulaient voir à Montréal. L'une des revendications qui est souvent venue, c'était le besoin de représentation, le besoin aussi de certains jeunes d'en apprendre davantage sur leur culture d'adoption, sur leur territoire d'adoption et de pouvoir trouver un pont entre leur propre culture pour pouvoir justement s'ancrer dans leur identité et pouvoir jumeler justement leur double culture. Donc énormément de besoins de représentation, dans les médias qui les représentent, besoin de représentation par les personnes qui viennent leur parler justement de cette culture-là. Vous aviez porté les revendications de ces jeunes, vous étiez leur voix. Est-ce que vous, maintenant ou lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez eu des revendications que vous auriez aimé porter qui ne sont pas là, ou du moins est-ce que vous avez profité pour porter dans ce manifeste? Ben, moi, personnellement, un truc que je veux mettre vraiment en avant, c'est vraiment la participation des jeunes hommes au niveau de la culture. Donc, je trouve qu'on est quand même assez peu représenté, on va dire quand on fait des exemples des micros ouverts, je suis souvent à peu près le seul gars qui est présent parmi un autre groupe de femmes. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour que les hommes aussi puissent participer, qu'ils n'ont pas peur. Donc, c'est quelque chose, on va dire, par rapport aussi à la santé mentale, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant de ça. Je trouve que les hommes, il y a beaucoup de ces choses-là sont très tabous auprès des hommes. Donc moi, c'est vraiment la chose que je veux revendiquer le plus pour mettre en sorte qu'on puisse mettre en avant les hommes aussi qui peuvent être capables de travailler aussi au niveau de la culture et autre chose, bien sûr.